L'Europe est un niveau politique qui prend de plus en plus d'importance, même si pour l'instant cette importance reste controversée et un peu chaotique. Saint-Étienne, ville moyenne en France, ville plutôt petite au niveau européen, encore enclavée, qui peine à se sortir des difficultés de quelques décennies précédentes. Comment cette ville peut-elle trouver sa place au niveau européen et profiter de cette dimension-là pour éclore encore plus et porter son image et sa réalité à ce niveau-là et à un niveau international? Je suis, alors par conviction personnelle, très européen et je crois à la place des villes. Pourquoi? Parce que c'est dans les villes que se forge une identité, une culture. On pourrait même parler de civilisation européenne par rapport à ce qui se passe sur d'autres continents. Donc nous avons à travailler, nous Stéphanois, à notre place en Europe. C'est notre monde, c'est notre horizon, c'est dans le domaine de l'emploi, de la culture, du sport, c'est comme ça qu'on évolue. Pour le faire, on ne peut pas se disperser, il faut choisir quelques thématiques. On a eu en un temps, comme on le disait, le football qui nous a porté au niveau européen. Bon, c'est encore plus exigeant aujourd'hui, donc c'est difficile. Je crois qu'il y a des compétences dans le domaine notamment de la recherche, de la haute technologie, de la mécanique à Saint-Étienne qui sont performantes et qui sont reconnues au niveau national et international. On a parlé du design, ça en fait partie bien entendu aussi. Et je pense que notre place, elle peut se trouver sur un réseau de villes moyennes en Europe. Comme je vous le disais, il y a à peu près 250 villes de la taille de Saint-Étienne en Europe, des agglomérations de 200 à 400 000 habitants. Donc on peut faire partie de ce réseau, et dans ce réseau, on peut exister avec nos compétences. Quand j'étais maire, j'ai noué des relations avec la ville de Glasgow, qui est une grande ville, mais qui a connu des problèmes identiques aux nôtres. On a des relations avec des villes italiennes comme Brescia, qui un peu comparable en termes de développement économique. On a beaucoup de villes dans la Ruhr en Allemagne qui ont également des problématiques très très comparables. Donc on peut s'associer à ces villes-là pour créer un réseau des villes innovantes. J'ai participé il y a peu à un colloque où on me demandait de parler d'exemples stéphanois sur les villes innovantes. Les villes innovantes, ce sont celles qui font confiance à la création et qui ne se replient pas sur elles-mêmes. Donc si on joue cette carte-là à fond, je suis sûr qu'on peut tout à fait s'en sortir au niveau européen. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on parle de Saint-Étienne en France, effectivement, on a quelques handicaps en termes d'image. Quand on en parle à l'international, beaucoup moins. Bon, soit on n'est pas connu du tout, quel cas il n'y a pas de handicap, soit on est connu pour être une ville qui, dans le domaine du football, dans le domaine du design, dans le domaine de la qualité de vie, a des atouts. Donc jouons ces atouts à fond. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on pourra le mieux être à la fois européen et être stéphanois.